C'est pas beau ça? Parfait. Mais... Ça va JP? Ça va, ça va. Bon, on va s'arrêter prendre un peu de fromage. Hein. Obligé. Ouais. Oui. Comment bien commencer une rando? Bah comme ça. Voilà. Ça donne envie. Hein. Parce que ça va lui faire plaisir. Ben oui, oui, oui. Moi j'en ai vu beaucoup de chevaux. D'accord. Et surtout parce que souvent vous allez dans des sommets qui sont tout à fait connus. Oui, oui. JP est une star. Oui, oui. Il y a quand même un gars de Madrid qui l'a reconnu avec ses vidéos. Le pic de Tébarré, c'est à côté du pic d'Enfer. Oui, celui-là je le connais. Et bien nous on l'a jamais fait, ce sera une découverte donc. Bon. Oui, c'était un joli pic, il a une belle allure. Oui, voilà. Plaisir de vous voir en personne. Ce monsieur il est de Madrid et il connaît toutes tes vidéos. C'est vrai? Oui, Oh. absolument. Absolument. C'est deux stars. Deux stars internationales. Super gentil. Ah, ouais. Et je vous ai vu passer, je l'ai reconnu à lui tout de suite. Bon, eh bien nous voilà arrivés à Panticosa. Donc on va passer 2 nuits ici, enfin la nuit de ce soir. Demain on va aller randonner tout là-haut, alors là on le voit pas forcément. Et on reviendra dormir ici demain soir parce que la rando s'annonce costaud, donc faut pas refaire les 2h30 de route. On passera la 2e nuit ici. Donc c'est celui-là le 3000 que vous avez fait? Ça c'est le Garmon Negro. Ok. Tu passes derrière la forêt et ensuite tu passes sous le névé, tu as un col et après tu montes très raide. Et quand tu es au sommet, c'est une vue, c'est énorme. Ouais. Tu vois l'osso? L'osso, non, on ne le voit pas. Mais par contre, oui, tu es juste à côté du pic d'Enfer. Ouais. Et entre le pic d'Enfer et toi, tu as le lac de Pont-d'Elios qui sont en bas. Le pic Alors là, d'Enfer, c'est pas celui qu'on voyait depuis la route là où Si. il y a des traces, C'est- des coulées blanches, Oui, enfin, de voilà. la pierre blanche? La pierre Ok, blanche, c'est ça. c'est dalle blanche. Ok. Et donc là, tu es face à le pic d'Enfer et juste derrière. Et D'accord. demain, on le verra aussi. Et l'accès demain, c'est par où? Ah non, c'est par là l'accès. Ok, d'accord. Là, Pas du tout là. on passe par-dessus là. Ouais. Et après, on va Ah, arriver ça au- plonge là-bas. on passe au refuge de Pachimania. Là, tu vois, le sentier, vachement ludique, c'est un sentier étroit avec des cordes, Ah, pour tenir cool. un peu, mais ça passe sans Oui, problème. oui. Et alors après, tout est beau derrière. Ça, c'est, Mais déjà rien que là, c'est chouette. Oui, C'est oui. vraiment joli là. Bon, on trinque à l'eau minérale D'ailleurs, il n'y a Moi, que je bois de l'eau de dans l'eau. nos verres. du Rio Gallego. Tina. À la vôtre. À la vôtre. À votre. Bon, j'ai une mission à confier. On va être à sec bientôt. Hein. Bon, après là, c'est un coin ultra touristique. Hein. Panticosa, je m'attendais pas à ça. Je pense qu'il y aura du monde sur la rando demain, mais bon, après, c'est les vacances, c'est comme ça. Bon, l'orage est fini. On dirait bien. Eh oui. Peut-être voir la Voie lactée ce soir. Alors ça fait plusieurs fois que vous voyez Katia et JP sur les vidéos. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous mettrai le lien dans la description. Je les avais suivis en Espagne sur le Mondotto. C'était la première fois qu'on se voyait, même si on s'était vu avant, mais c'était la première rando. Oui. Castillo Mayor, exactement. Mondotto non, mais c'est pas loin. C'est pas très loin. C'est à côté. Et du coup, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, mais vous l'avez certainement déjà vu. Et Katia et JP ont une chaîne vidéo de rando qui s'appelle Respire Rando. Pareil, je vous mettrai le lien, même si je vous l'ai déjà mis. Et je vous invite vraiment à y aller parce que ça peut vous donner pas mal d'idées de rando. Et il y en a pour à peu près tous les niveaux. Hein. Ils ont fait des randos de à peine 200 ou 300 mètres de dénivelé. Comme ils font des randos de 1000 ou 1500 de dénivelé. Donc du coup pour un niveau un petit peu plus élevé. Mais vraiment, c'est une pépite en fait leur chaîne, il y a plein de vidéos, c'est comme ça que je les ai connus, donc je vous invite à y aller. Et allez voir dans la description, il y a toutes les infos. Bon, j'ai trouvé mon nouveau coussin. Ah, d'accord. Mais non, mais c'est l'autre. J'étais clair en plus. Mais ça veut dire pas que tu m'arrêtes. Non Quoi mais là, il va y avoir la Ligue de protection de Du fromage. Oui, bah, qui c'est va pas grave. nous Ouais. envoyer des messages. Ligue de C'est pas protection du grave. C'est pas fromage. possible de faire ça. C'est pas grave. On est en camping. Oh non, mais là, c'est plus la camping, là, c'est la guerre. Là, c'est, Régis et Seb, là, vous pouvez dire ce que vous me dites quand on est en rando tous les trois.
On n'a jamais vu un massacre aussi important. D'ailleurs, le fromage il pleure. Allez, ça y est, la nuit est tombée sur Panticosa et j'ai repéré le lac là où je vais pouvoir aller faire la Voie lactée, donc c'est parti. C'est très sympa comme coin. Et juste à l'entrée là du grand parking, parce que bon, ça reste une zone touristique, il y a un très joli lac là qui va ouvrir sur la Voie lactée qui est en train de se lever. Alors il fait pas encore tout à fait nuit, mais ça ne saurait tarder. Donc je vais en profiter pour faire quelques photos forcément. Il est 6 h du matin. On va s'apprêter à partir randonner. Couché à plus de 2 heures parce que j'ai photographié la Voie lactée jusqu'à très tard pour qu'elle soit dans l'axe que je voulais, donc un peu compliqué ce matin encore une fois, mais ça va le faire. Ça va être très sympa, le fait de marcher là, de faire un peu d'effort physique, bah, ça va faire du bien. C'était vraiment chouette hier soir avec la Voie lactée là sur le lac, c'était magnifique. On a le refuge de Casa Piedra. Ce sommet là, c'est un 3000. Il y a plusieurs 3000, ça se fait à une crêpe. Bienvenido a Panticosa. À peu près tout ce que je sais dire en espagnol. Et c'est d'ici que démarre la rando qui monte jusqu'au pic de, aidez-moi, Tebaré ou Tebaray ou je sais pas. Voilà. Avec la traversée du lac de Bachimania et les Ibon, les Bones et Azules qui sont très beaux aussi. Par contre ça grimpe fort dès le départ, c'est pas plus mal. Là tu prends double bord, double bord, c'est ça. Ça va être une belle journée, mais il va faire très chaud. Heureusement qu'il y a de l'eau partout ici sur cette rando, puisqu'au total je crois qu'il y a 4 lacs qu'on va passer, au moins 3 sur 4, puis il y a le torrent qu'on longe, donc assez pratique quand il fait chaud et lourd comme il va faire aujourd'hui. Bon, il va falloir grimper maintenant, on va passer au-dessus de la cascade qui est là, juste derrière, pour arriver sur le lac de Bachimania et le refuge avant de remonter encore, je pense 600 ou 700 mètres de plus de dénivelé une fois qu'on sera arrivé au lac. Une petite heure et demie déjà de marche. On a dû faire un bon 400 de dénivelé, mais la pente est très régulière. Alors c'est agréable. Pour l'instant c'est pas physique du tout. C'est surtout très joli.
de Bachimania supérieur. Une belle île au milieu. Il est très très grand. Il y a un bel itinéraire de rando aussi pour rejoindre le refuge du Marcado à Cauterets. Et là-haut on a les pics d'enfer, je sais pas si on les voit bien là quand même. Belle couleur rouge et blanche. Et voilà le Ibon Azul ou Azules? Azules. Ibones de Azules. Ibon de Azules Bajo. Barreau, ça veut dire qu'il y a un bar pas très haut. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Ou qui est très haut, Barreau. Ouais. Il y a Barba. Pourtant, il y a 83 mètres de profondeur, à peu près. Parce que t'es J'étais un lacologue avant. lacologue. Waouh! Ah J'ai waouh! pillé le lac. Oh, il faut que j'aille sur le barrage faire une photo. Oui, vas-y. Petite merveille, hein, ce lac bleu, littéralement, c'est ça, la transcription. Alors là, on va prendre un peu d'altitude et on va le dominer. Et je pense que il va encore mieux porter son nom là, dans quelques mètres. On va mettre les mains et les pieds. Si tu veux les mains et les pieds, tu t'en laisses pas. JP, c'est 100 mètres de dénivelé, 10 blagues. Donc là, vous imaginez, il y a 1500 mètres de dénivelé. C'est les jeux de mots de JP en fait, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Waouh, waouh, waouh! Les pics d'enfer. Et on a le lac Azul, le lac bleu. Et de ce côté, on a l'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit ça? Que c'est sympa quand même les Pyrénées. Oui, sur le côté français ou espagnol. Ouais. Magnifique ce pic d'enfer, hein. Magnifique. Donc il va falloir passer ici, là, à droite du petit ressaut et aller jusqu'au col qui est ici en haut où il y a les névés. Et le pic est derrière, on ne le voit pas encore pour l'instant. La pente est raide. Bon, 300, il reste 350 mètres de dénivelé, ce qui veut dire qu'on en a déjà fait à peu près 1100, grosso modo. Et franchement, j'avais un peu des appréhensions, puis en fait les gens me suivent nickel. Pour l'instant, je sais pas si ça sera pareil sur la descente, mais là pour le coup, c'est cool. Après il faut dire que là le sac il est léger, il doit faire 5 ou 6 kg. Vraiment tout est réduit au minimum. Même l'appareil photo, j'ai essayé d'alléger au plus possible. Il n'y a pas les affaires de bivouac, et quand il n'y a pas les affaires de bivouac, forcément on va plus loin, plus haut. Ouais, superbe muraille là, ouais. Ça va Katia? Nickel. Trop bien. Ah, je préfère marcher avec Ayas. On est à quoi, 2006 à peu près. Il y a pas des cailloux aussi, là. Il y a quelques pierres là. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup de roches.
Voilà le lac. Mais je le sens mal sur le final là. Petit passage technique là qu'on va devoir passer. Il y a quoi? Il y a 15 mètres à monter, mais il va falloir. Il faut ranger les bâtons pour pas être embêté. Donc c'est tout ce passage là avec quand même pas mal de vide là qui descend sur le lac. Le sommet là-bas, alors là techniquement moi d'ici pour le coup je le sens pas du tout. On verra tout à l'heure mais Bien sûr. waouh! Waouh! Bon, il y a beaucoup de vent, on est arrivé au col au-dessus du lac de Tébarré. Il y a beaucoup de vent qui souffle en rafale, donc on va laisser tomber le pic pour aujourd'hui. Voilà, et par contre la vue est splendide, juste au niveau des lacs de Respo-Mousseau et du refuge de Respo-Mousseau en bas. C'est vraiment grandiose. Ouais, j'ai moins. Ça va. Olé. Le pic de Tébarré, ce sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour une prochaine fois. Bon, déjà une belle montée pour arriver jusqu'au col de Tébarré. Bon, par contre une vue magnifique sur les lacs de Respo-Mousseau derrière, de l'autre côté sur le Balaïtous. Mais par moment, alors il y a le vent et des fois il se calme, mais quand ça souffle, il y a des rafales assez fortes. Et là, franchement, on se sentait pas de faire les 100 derniers mètres, donc tant pis. Ce sera pour une prochaine fois, on va aller manger au col d'Enfer. Ce sera très bien, on sera en sécurité et tout se passera bien. C'est ici que se termine cet épisode avec près de 8h30 de randonnée, 5h pour la montée, un peu plus de 3h30 pour la descente et environ un bon 1400 mètres de dénivelé, avec quand même un petit acte manqué puisqu'on n'a pas été au sommet pour lequel on était venu, mais c'est pas très grave, il vaut mieux jouer la sécurité. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, j'étais ravi de partager celui-ci avec vous. Salut! Elle est magnifique. C'est une photo obligée.